Planification touristique. L'importance de la planification stratégique comme outil de développement local. La planification est le principal outil qui permet le développement de l'activité touristique et contribue donc à améliorer la qualité de vie de la population locale, l'économie, la culture, l'environnement et la société en général. Pour qu'il soit possible de réaliser une bonne planification, il est tout d'abord nécessaire de comprendre de quoi il s'agit, quels concepts, attributions, types l'entourent et quelles étapes doivent être suivies. Pour Muller et Silva, 2011, le manque de planification peut causer des dommages irréversibles à la destination touristique, altérant le paysage et d'autres éléments constructifs, démantelant les attractions touristiques et entravant le développement du tourisme. L'exploitation du tourisme doit se faire de manière durable, en préservant les ressources et les attractions existantes, aujourd'hui et demain. Petrocchi, 1998, affirme que la planification est la définition d'un avenir souhaité et de toutes les actions essentielles pour y parvenir, et conclut en affirmant que la planification consiste à déterminer à l'avance les lignes directrices des actions futures, une série de décisions interdépendantes, un processus continu qui vise à créer les conditions futures souhaitées qui ne se produiront que si quelque chose est fait. C'est une attitude préalable à la prise de décision. Pour d'autres auteurs, comme Ignara, 1999, p. 62 à 63 Muller, Silva, 2011, p. 21, planifier signifie trouver des réponses à cette question présentée dans le tableau 1. En ce sens, l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, 2003b, p. 215 Muller, Silva, 2011, débat sur le fait que le tourisme a commencé à être planifié par les gestionnaires, à mesure que les gouvernements ont commencé à identifier non seulement que le secteur générait un large éventail d'impacts, mais aussi qu'elle peut jouer un rôle important dans la croissance et la revitalisation sociale et culturelle. Selon Rushman et Widmer, 2001, la planification touristique est la cause qui vise à organiser les activités humaines dans un lieu touristique et à gérer de manière pratique la construction d'instruments et d'installations, en évitant les impacts négatifs sur les ressources qui détruisent ou affectent leur attractivité. C'est l'outil principal pour déterminer et prioriser le développement d'activités touristiques harmonieuses. Définir des dimensions idéales pour pouvoir stimuler, contrôler ou limiter à partir de ce point. Vignati, 2008, p. 100, a souligné la pertinence de planifier les destinations touristiques telles que présentées dans le tableau 2, en soulignant certaines d'entre elles, telles que. Comme vous pouvez le constater, la planification stratégique vise à orienter et à montrer où nous voulons aller. Ce type de planification touristique organise, gère et accompagne le développement de l'activité dans la destination. Planification stratégique et étape pour le développement du tourisme. La planification est un facteur inhérent au pouvoir public et aux entreprises, quelle que soit leur taille, leur domaine d'activité ou leur localisation. Selon Braga, 2009, p. 4 Muller, Silva, 2011, la planification stratégique d'une entreprise est liée à la gestion d'entreprise afin d'optimiser les processus pour augmenter la rentabilité conformément aux exigences des dirigeants et des actionnaires. Dans l'industrie du voyage, la planification stratégique est le processus par lequel une organisation s'adapte efficacement à son environnement au fil du temps, en intégrant la planification et la gestion en un seul processus. Hall, 2004, p. 109 Muller, Silva, 2011, p. 24. La planification stratégique vise à organiser l'espace dans son ensemble. Sa résolution est réfléchie et planifiée sur le long terme, et la décision est prise au niveau de la haute direction. En outre, la planification stratégique englobe des plans plus petits, tels que les plans opérationnels, qui ont une vision à court terme, et les plans statiques, qui ont une vision à moyen terme. Ces plans intermédiaires, opérationnels et tactiques servent de petits objectifs pour atteindre l'objectif plus large du plan stratégique. En outre, Muller, 2011, affirme que la planification stratégique du tourisme vise à résoudre les problèmes suivants. A. Où en sommes-nous maintenant? B. Où voulons-nous aller? C. Comment y arriver? La planification touristique comprend l'organisation, le commandement et le contrôle. Un plan est une prédétermination des objectifs à atteindre et des moyens pour les atteindre. Par ailleurs, il existe différentes formes de planification, telles que Muller, 2011. Planification préventive vise à anticiper les problèmes qui pourraient survenir à venir. Planification corrective utilisée pour inverser un échec ou un déclin, lorsque les résultats obtenus ne sont pas ceux attendus. Planification mixte combine des actions préventives et correctives.
La planification touristique doit prêter attention à certains aspects liés au succès de l'événement dans le lieu hôte, tels que la saisonnalité et la segmentation touristique. La saisonnalité fait référence au changement dans les flux de visiteurs entrant et sortant d'une destination donnée et prend en compte les périodes. La segmentation est l'aspect qui détermine l'orientation du marketing de destination, c'est la division du public. Et en ce sens, le cycle de vie d'une destination touristique est un autre facteur important dans la planification touristique. Comprendre cela peut aider à déterminer le niveau auquel se situe le site récepteur et les prochaines étapes qui émergeront au fil du temps. Les niveaux, ou étapes, du cycle de vie comprennent. En plus de ces détails, il est également nécessaire de savoir comment une planification bien planifiée doit être réalisée, et pour cela, il est nécessaire que vous sachiez quelles étapes vous devez suivre. Ce sont, le diagnostic, pronostic, établir des objectifs et des buts, définition des moyens d'atteindre les objectifs, mise en œuvre du plan, résultat du suivi. En ce sens, vous devez comprendre que pour savoir où vous voulez aller, vous devez prêter attention à certaines questions, telles que la saisonnalité, la segmentation et le cycle de vie de la destination. Comment faire une planification touristique, ses étapes et responsabilités? Maintenant que vous avez compris les principaux concepts de planification ainsi que les aspects et types de planification touristique, il est temps de comprendre en pratique comment la planification est réalisée. Pour ce faire, je vous présenterai les étapes de planification qui démontreront à quel point il est nécessaire de considérer chaque action, chaque étape et chaque résultat attendu. Diagnostic. À cette étape, le professionnel doit réaliser une étude des principales ressources et attraits. Il s'agit de l'étape la plus importante du plan. C'est pourquoi une plus grande attention est nécessaire, notamment sur la qualité des données à collecter à travers l'inventaire. Selon Benny, 2006, p. 130 à 131 accumulé, Silva, 2011, p. 56, les actions suivantes doivent être réalisées au stade du diagnostic. Pronostic. C'est la création de scénarios futurs. C'est ici que sont projetés les scénarios possibles et les résultats du processus de développement. Selon Duc et Mendes, 2006, à ce stade il est possible. Formater les politiques, lignes directrices et programmes d'action de réorientation. Établir des objectifs et des projets spécifiques pour la durabilité du développement économique. Adopter des programmes pour le développement durable du produit touristique. Établissement des objectifs et des buts. C'est à ce moment que sont choisis le meilleur chemin, les fins et le but à suivre. Définir les moyens d'atteindre les objectifs. C'est également à ce stade que peuvent être menées des actions telles que la mise en place d'une signalétique touristique et la qualification de la main-d'œuvre locale. Mise en œuvre du plan. C'est alors que l'action devient concrète et réelle. C'est à ce moment que, selon Muller et Silva, 2011, p. 56, il est possible de visualiser les premiers résultats du processus de planification touristique. Le plan doit disposer d'un système de surveillance permanent qui permet, à tout moment, des corrections d'itinéraire pour garantir les objectifs déterminés. Résultats du suivi. Ici ont lieu le diagnostic et l'évaluation des résultats, le suivi des actions et la correction des éventuels échecs et erreurs. Toute planification est constante et dynamique, elle peut donc changer plusieurs fois. Et il convient de souligner que la qualité de l'ensemble du processus sera définie sur la base du diagnostic, c'est-à-dire qu'un inventaire bien réalisé et de qualité dictera la qualité de la planification. Tourisme et développement. Introduction. Bonjour, étudiants. Dans ce cours, vous approfondirez un peu votre apprentissage de la planification et de l'organisation d'activités touristiques. Vous y verrez la relation entre l'offre et la demande dans le développement de l'espace touristique, concepts et caractéristiques, la motivation au voyage et le développement de l'activité touristique, la relation entre l'offre et la demande et son impact sur le tourisme, les segmentations touristiques comme facteurs de développement local. Vous apprendrez et comprendrez comment se déroulent les actions et étapes de segmentation touristique. De plus, après ce cours, vous en saurez un peu plus sur les techniques de planification touristique. J'espère que vous serez en mesure de développer des compétences théoriques et conceptuelles dans le domaine de la planification touristique à travers des concepts, des types et des approches de planification stratégique, car tous les clients n'ont pas exactement les mêmes besoins et préférences. En ce sens, il est nécessaire de développer une offre segmentée qui définit un type de circuit spécifique. Les segmentations touristiques comme facteur de développement local, exemples et pratiques. Comme vu précédemment,
Il est nécessaire de développer une offre segmentée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque demande. Pour cela, il faut observer l'évolution de la demande, qu'elle soit potentielle, c'est-à-dire celle que l'on souhaite attirer, observant ainsi le mouvement mondial, les tendances du marché. Quant à la demande effective, c'est-à-dire celle que vous recevez déjà à destination, en observant son mouvement et en effectuant des recherches et des consultations sur la demande. Les principales qualités dans la segmentation du marché sont: cela permet d'identifier plus facilement les audiences les plus rentables. Il est clair dans quel segment la concurrence est la moins active, pouvant se concentrer sur des marchés moins compétitifs. Les besoins déjà satisfaits des consommateurs sont définis plus clairement et les solutions à créer pour les demandes non encore satisfaites représentent de nouvelles opportunités commerciales. Il facilite l'adaptation des produits aux évolutions du marché et aux préférences des touristes. Réduit les investissements inutiles, à mesure que les actions deviennent ciblées et avec des objectifs spécifiques. Il améliore la communication sur les produits et les destinations, car le langage et le message s'adressent désormais à un public présentant des caractéristiques différentes. Brésil, 2010, P63. Pour segmenter le marché, Brésil, 2010, parle d'une base pour organiser les caractéristiques et les variables qui influencent la demande et qui contribuent ainsi à la segmentation du marché, tableau 1. Pour comprendre l'utilité de cette base, on peut penser à l'exemple suivant. Les plages du Chili ne ressemblent pas aux plages du nord-est du Brésil, avec de l'eau chaude et un climat toute l'année. Ainsi, offrir à ses visiteurs des produits liés au soleil et à la plage peut avoir un grand potentiel d'attraction, puisque ces attributs ne se retrouvent pas dans cette région. Cependant, si le Brésil propose par exemple des produits liés au froid avec emballage, dans le sud du pays, le résultat peut ne pas être le même, car le froid des Andes surpasse le froid brésilien et la gastronomie associée, par exemple les fromages et les vins, peut être facilement trouvé là-bas. Par conséquent, proposer un tel produit aux touristes chiliens pourrait être une erreur stratégique et un gaspillage d'investissement. Un autre exemple est l'observation tout au long du cycle de vie. Le cycle de vie est un facteur clé dans le processus de segmentation de la demande. On se rend compte que les gens se marient et ont des enfants plus tard. Ainsi, certains produits ciblant certaines tranches d'âge pourraient voir leur segmentation allongée en raison des évolutions sociales en cours. Un exemple en est la différence entre les forfaits touristiques pour les couples avec enfants, qui doivent inclure des solutions pour les enfants, comme des parcs, des piscines et diverses options de divertissement, et les couples sans enfants, des produits qui incluent la vie nocturne, les bars et les clubs. Les facteurs importants pour les deux groupes de personnes diffèrent non seulement selon l'âge, puisque les deux couples peuvent appartenir au même groupe d'âge, mais également selon les cycles de vie à différentes étapes. Pour réaliser cette segmentation, vous pouvez suivre quelques étapes, figure 1, en répondant à quelques questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur perspective de planification touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.